Allez, nouvelle anecdote. Je sais qu'apparemment vous kiffez le format court. Bon, moi je préfère le format long. Et bon, faut s'adapter, hein. On est en 2023, les gens maintenant ils sont sur TikTok, Instagram. Bientôt les vidéos elles vont durer 10 secondes, quoi, les gars. Enfin, je sais pas, et le format long, le format long. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, parce que je privilégie le format long. Là, je suis obligé de faire des extraits, tout ça. Bon. Nouvelle anecdote. Voilà, 2023, cette année je suis allé à Roland-Garros, j'en ai parlé dans une vidéo. Donc j'étais à Roland-Garros avec mon amie Chrétienne sur Paris. Donc il y avait le mardi, donc c'était journée quart de finale. Donc j'ai vu notamment Djokovic, petite parenthèse. Et je suis retourné le jeudi avec mon ami en billetterie classique, on va dire. C'était pour les demi-finales femmes. Donc il y avait deux matchs féminins. Le premier c'était Muchova face à Sabalenka, qui était numéro 2 mondial. Désolé si vous entendez du bruit, c'est mon père. Donc Muchova, j'aime bien son style, elle est un peu comme Federer et tout. J'apprécie beaucoup son style. Quel dommage qu'elle n'ait pas remporté Roland-Garros d'ailleurs cette année. Elle est dans le top 10 mondial maintenant. Donc elle a affronté la numéro 2 mondiale Sabalenka, qui elle est tout dans la puissance. Donc elle a gagné ce match, c'était une belle bagarre. Ça a duré, je sais pas, peut-être 2 heures, je crois, aux alentours. Et il y avait le deuxième match, il y avait la numéro 1 mondiale, c'était Iga Świątek, la polonaise, face à la brésilienne Haddad Maia ou Haddad Maria. Donc moi j'étais tout en haut du stade, et il y avait des supporters brésiliens un peu de partout, ils faisaient du bruit, un boucan mais infernal. J'avais envie de les baffer, les gars. J'en pouvais plus. Il y en avait derrière moi qui faisaient du bruit, laisse tomber. C'était énervant. Donc mon amie était partie parce qu'elle en avait eu marre, elle était un peu fatiguée parce que le premier match avait duré très longtemps. Et moi j'avais pas de préférence. Après, au niveau des matchs, on était là pour apprécier le beau jeu, quoi, le tennis. Et c'est vrai qu'au deuxième match, j'en avais marre des gens derrière, donc je suis descendu. Mais j'étais un peu dégoûté parce que du comportement des gens qui applaudissaient à la faute adverse, tout ça. J'aime pas les gens comme ça m'énerve, qui font les chauvins et tout. Et ça m'a dégoûté parce que moi je suis là pour apprécier le tennis, le beau jeu. Je suis pas chauvin, moi j'apprécie tous les joueurs, Federer, Nadal, Djokovic du côté des hommes, peu importe, français ou pas, j'apprécie le beau jeu. Donc j'étais en bas, dans les allées, je sais pas si vous êtes déjà allé à Roland-Garros, les allées, il y avait à côté, il y a une pelouse aussi où il y a des transats, ils peuvent regarder l'écran géant qui retransmet le match justement. Donc moi j'étais là, j'étais un peu dégoûté, j'aurais bien voulu rester au match. Mais à cause de ces supporters qui me sortent du truc, qui me stressent, à cause de mon handicap social, d'ailleurs j'en ai déjà parlé dans une vidéo, j'ai dû partir aussi et même rejoindre mon amie pour pas qu'elle soit seule. Et il y a un gars qui est venu vers moi, il m'a dit « Ouais, bonjour, je travaille pour France TV, ça vous dirait d'être interviewé ?» Donc j'étais un peu surpris, moi je me suis dit ouais, pourquoi pas. En fait il m'a interviewé pour avoir l'avis sur Djokovic Alcaraz qui allait se dérouler le lendemain, c'était la demi-finale du coup, Alcaraz-Djokovic. Moi j'avais donné mon verdict, j'avais dit que ça allait être Djokovic qui allait remporter le match en 5-7. Bon, ça s'est pas tout à fait passé comme je l'avais dit, c'est-à-dire que Djokovic a gagné mais Alcaraz s'est blessé. Et du coup il a enregistré une mini vidéo, donc après j'ai regardé, c'était sur les réseaux sociaux, France TV Sport, donc il y avait peut-être 8 personnes interviewées, le mec a fait un montage après sur la vidéo, avis, quel est votre avis sur Djokovic, Alcaraz? Donc il y avait peut-être 8 personnes et moi j'ai fait partie de ces 8 personnes, c'est marrant, et en fait ça m'a fait plaisir en fait, je me suis dit la journée se terminait bien parce que en fait moi je voulais rester au deuxième match, mais à cause des gens c'est un peu tout gâché et vraiment il y avait une chance sur je sais pas combien pour que cette personne vienne me voir pour être interviewée. Ça m'a fait plaisir en fait, c'est des petits gestes comme ça qui prouvent que le Seigneur est toujours présent même quand les choses vont mal, même quand on a l'impression que tout va mal, que ta journée s'est mal passée. C'est des petits trucs comme ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est une petite anecdote que j'avais envie de vous faire partager. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner sur les autres réseaux sociaux, les podcasts audio. Si vous pouvez soutenir financièrement, ça fait toujours plaisir. J'ai envie de faire plein de choses, je vous jure, j'ai tellement de projets, j'ai trop envie de faire plein de trucs. Donc on verra où cette chaîne va nous mener. Et puis voilà, écoutez, je vous dis à bientôt, merci de m'avoir suivi.